Bonjour et bienvenue sur le podcast Mise en Lumière Holistique, l'émission qui éclaire votre chemin intérieur vers le bien-être et la transformation. Je suis Véronique Thorezin, mentor spirituel et thérapeute holistique. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon histoire, de mon parcours avec une maladie inflammatoire neurologique, une sclérose en plaques, de ma résilience, de mes découvertes et apprentissages personnels qui sont devenus aujourd'hui mon expertise en tant que thérapeute dans ce cheminement de spiritualité, de développement personnel, de guérison et surtout de connaissance de soi-même. Venez récupérer des pièces de votre puzzle au travers de l'énergétique, de la médecine traditionnelle chinoise, de mindset, de symbolique de maladie, évidemment d'ancrage et de lâcher prise et bien d'autres pratiques pour vous permettre d'avancer, de comprendre et d'œuvrer sur vous-même. Chaque semaine, que ce soit seul ou avec des invités inspirants, nous explorerons divers aspects pour vous apporter des clés essentielles de compréhension dans votre épanouissement. Préparez-vous à illuminer votre chemin vers une vie consciente, ancrée et harmonieuse. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute où vous découvrirez que vous êtes un corps, mais également une âme et un esprit. Préparez-vous à plonger dans une aventure transformative chaque semaine avec Mise en Lumière Holistique. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en Lumière Holistique. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le tumulte de la colère, une émotion connue et vécu de tout le monde. Épisode toujours fait à ma sauce au travers du prisme de la médecine traditionnelle chinoise et d'une approche holistique énergétique avec un soupçon de quantique. Donc déjà, avant de comprendre du point de vue holistique, voyons la définition des émotions du point de vue de Wikipédia. Oui, restons dans un premier temps bien rationnel, très terre à terre pour votre cerveau. Bon, autant vous prévenir, cela ne va pas le rester trop longtemps, comme à chaque fois. L'émotion est donc une expérience psychophysiologique complexe et intense avec un début brutal et une durée relativement brève de l'état d'esprit d'un humain, ce que les bouddhistes appellent l'impermanence. Et cette émotion est régie par des influences internes et des influences externes. C'est d'ailleurs Darwin, naturaliste, auteur de la théorie de l'évolution et de la sélection naturelle de l'espèce humaine, qui en 1872 fut le premier à parler des différentes émotions et de leur expression. Les émotions possèdent leur classification, émotions simples ou émotions dites complexes. L'émotion simple entraîne un changement d'attitude physique, corporelle et surtout au niveau du visage. Les émotions complexes, vous prenez les émotions simples, vous les mélangez et ça devient complexe. Le mot émotion vient du latin emovere, qui signifie se mettre en action, en mouvement. Elle serait donc là pour nous adapter à l'environnement dans lequel nous évoluons au quotidien. Nous sommes composés d'énergie. Ça, je vous l'ai expliqué dans l'épisode 70 du podcast. C'est-à-dire que nous sommes faits de fréquences et de vibrations. Et ces vibrations se mettent en action, c'est-à-dire à vibrer grâce ou à cause, selon le point de vue, à nos émotions. C'est-à-dire que ce sont elles qui vont se mettre en mouvement, créant ainsi des vibrations de plus en plus fortes selon l'intensité de l'émotion, créant ainsi ce que l'on va appeler un chaos du point de vue alchimique. Et ce chaos est donc la résultante de la matière, ce qui veut dire que la lumière est le résultat d'un agglomérat d'ondes qui, par leur agitation ou chaos, s'entrechoquent et prennent forme. Donc notre corps n'est que le résultat visible de nos émotions. Notre être véritable vivrait en fait, du point de vue originel, dans l'immobilité, c'est-à-dire le non-mouvement, ce que prône par exemple Lao Tzu dans la Voie du Tao. L'immobilité est donc notre état d'être originel et ce sont les émotions qui prennent vie en nous par des mouvements d'ondes. Donc ces émotions qui se mettent en mouvement, emovere, et qui vont donner vie à notre corps en le mettant en forme, c'est-à-dire matière et par effet qui se coule en action. On pourrait donc simplifier par pas d'émotion, pas de chaos, pas de mouvement, pas de corps. Donc finalement, nous ne serions que lumière dans notre état d'être originel, normal, puisque nous sommes énergie. Et que les fameuses parts d'ombre dont parle tant le développement personnel seraient en fait nos émotions non digérées, cristallisées, ayant pris forme et matière, forme que la lumière ne peut plus traverser, tellement nos émotions sont compactes et matière. Ok, oui, c'est une explication simplifiée, mélangeant quantique et alchimie. Ce sont donc les émotions qui, par leur agitation, c'est-à-dire le mouvement des vibrations, nous feraient prendre matière, c'est-à-dire avoir un corps physique. Donc grosso modo, notre corps physique n'est que l'aspect extérieur de toutes nos émotions internes. Donc si nous avons un corps fait de matière,
C'est parce que nous avons des émotions, que nous vivons des émotions qui agitent notre vibration. Je vous parle régulièrement d'ondes, de vibrations et de fréquences dans les épisodes du podcast et dans mes différents partages de contenu. Et c'est Joe Dispenza qui explique que les ondes de haute fréquence, comme l'amour, vibrent plus rapidement et sont donc plus proches du taux vibratoire de l'énergie que celle de la matière. Avec des basses fréquences, telles la peur, la tristesse et du coup la colère, la longueur d'onde est lente, ce qui a pour conséquence que l'énergie prend forme et devient matière. Elle se condense, se cristallise pour prendre forme et vie. Vous avez un épisode dédié à l'énergie, le 70. Donc, les émotions dites basses nous rapprochent de la matière et nous éloignent de l'énergie. Dans Rompre avec soi-même, Joe Dispenza dit que les émotions, comme la colère, la haine, la souffrance, la honte, la culpabilité ou encore le jugement, nous rendent davantage physiques, parce que leur fréquence vibratoire est plus lente et donc plus proche de celle des objets physiques. Cependant, les émotions élevées comme l'amour, la joie ou la gratitude sont d'une fréquence plus haute. Elles sont donc plus proches de l'énergie que de la matière. Bon, c'est ce que dit la MTC depuis des millénaires, mais aujourd'hui, nous sommes capables de le mesurer. Vive l'énergie quantique. C'est pour cela donc que les sons, les vibrations, vont avoir une importance vitale sur votre corps et donc sur vos émotions. Écouter de la musique avec des fréquences élevées est un magnifique outil thérapeutique. Personnellement, pour toute la création de mon contenu et donc même l'écriture de ce podcast, j'ai toujours les écouteurs dans mes oreilles à écouter de la musique, mais généralement pas n'importe laquelle. Allez, concentrons-nous maintenant plus particulièrement sur l'émotion de la colère, puisque vous êtes venus pour cela. La colère, cette émotion si intense et parfois, souvent même, perçue comme négative dans notre société. Mais que se passe-t-il réellement lorsque nous ressentons de la colère ? Comment pouvons-nous l'appréhender d'un point de vue holistique et en utilisant les enseignements de la médecine traditionnelle chinoise ? D'ailleurs, dans la MTC, la colère est associée aux organes du foie et de la vésicule biliaire. Là, je vous laisse découvrir les 2 épisodes que j'ai faits dédiés à la saison du printemps, dont un axé sur l'alimentation. Épisode où je vous détaille et je vous simplifie tous les aspects énergétiques et surtout l'importance du rôle du foie, le général du corps, filtre à émotion du quotidien et de la vésicule biliaire permettant de prendre des décisions fermes avec courage. J'ai donc déjà eu l'occasion de vous parler de l'émotion de la colère, puisque chaque saison est associée à des organes, mais également à une émotion, et même d'ailleurs à une âme. Et c'est donc Hun, H-U-N, âme végétative du foie, qui va gérer ou déclencher l'émotion de la colère en lien avec le foie. Lorsque ces organes, le foie donc et la vésicule biliaire sont déséquilibrés, la colère peut surgir, allant même, dans certains cas, jusqu'à la rage. Imaginez le foie comme un arbre. Oui, alors ça tombe bien, son élément c'est le bois. Donc si cet arbre est enraciné, solidement et irrigué correctement, il peut fleurir harmonieusement. Par contre, si ses racines sont pourries, superficielles, voire inexistantes, ancrage manquant bonjour, ou si son irrigation à cet arbre a été perturbée, il peut devenir tordu, donc produire des fruits amers, ce que nous pourrons appeler de la colère. Tel l'arbre qui pousse, son énergie est yang, et donc énergie d'expansion et d'extériorisation. Vous voyez où je veux en venir ? Donc la colère s'exprime à l'extérieur. La colère est donc liée à des déséquilibres énergétiques émotionnels. Elle peut être déclenchée par des frustrations, des sentiments d'injustice ou des blessures émotionnelles non résolues. Plutôt que de la réprimer ou de la laisser exploser, nous sommes invités à l'explorer avec compassion et à chercher à comprendre ses racines profondes. Car oui, cette colère a un message. Elle extériorise de manière brutale un désordre interne, se manifestant progressivement de manière croissante, en commençant par les cris, qui est le bruit du printemps selon la MTC, continuant par de l'agressivité, des crises de larmes ou même de l'agitation, ce que nous appelons du vent en MTC. La colère est le symbole d'une révolte intérieure, un violent mécontentement, un repositionnement vis-à-vis de l'autre, un décalage entre son monde intérieur et son monde extérieur. Cela peut exprimer un malaise, c'est-à-dire
un désir profond, par exemple, ou une envie, un souhait, et qui n'est pas du tout en adéquation avec ce que la personne est en train de vivre ou les attentes que celle-ci avait. Cela peut être aussi une réaction violente à une frustration, à une interdiction. La colère peut être un passage plus ou moins violent pour apprendre à se positionner, à s'affirmer. Nous pouvons avoir la sensation ainsi de régler nos problèmes avec ce monde extérieur en hurlant ou en pleurant, en extériorisant un trop-plein intérieur, tel une cocotte minute. Chez certaines personnes, c'est un mode de fonctionnement, car c'est un moyen de chantage affectif et même de domination. Nous sommes dans ce cas clairement dans un jeu de manipulation avec le triangle de Karpman, avec les rôles de bourreau et de victime. On pourrait même être dans certains cas sur différentes blessures de l'âme de l'enfant intérieur à creuser, à approfondir, ce que je fais lors de mes accompagnements. Un brouillard mental alors s'installe avec des pensées qui se bousculent pour grossir et amplifier jusqu'au moment où on ne peut plus voir clair, normal, le feu du foie s'ouvre aux yeux selon la MTC. C'est pour cela qu'il est important dans ce cas de se changer les idées, de changer d'horizon ou tout simplement de changer d'air. Sinon, il se crée des sentiments d'injustice, de frustration, d'incompréhension, d'impuissance dans certains cas, saupoudrés d'impulsivité pouvant aller jusqu'à la rage en cas de déséquilibre énergétique trop important de l'AVB. Malheureusement, en nous mettant en colère, cela signifie que l'énergie yang, donc d'expansion, nous l'utilisons à l'extérieur de nous plutôt que de l'utiliser à l'intérieur comme étincelle pour se mettre en marche et avancer. Nous dépensons donc notre énergie inutilement à l'extérieur plutôt que de la garder à l'intérieur de manière utile. De plus, il faut garder en tête que le foie est situé sur le chakra du plexus solaire, centre des émotions, et qu'il a un rôle primordial dans la sphère digestive en aidant la rate et l'estomac dans la transformation de l'alimentation en énergie et carburant pour le corps. Et le foie est le maître absolu de la libre circulation de l'énergie dans tout le corps. La moindre contrariété et le mécanisme de fabrication et de la circulation de l'énergie est compromis. Ce qui se cache derrière la symbolique des maladies anti-inflammatoires, ça, je vous le laisse découvrir dans l'épisode du podcast sur ce sujet. Il peut donc se cacher derrière de la colère une difficulté à vivre, à accepter ses émotions, ou encore difficulté d'accepter ce que les autres nous renvoient, c'est-à-dire une trop forte empathie qui, petit rappel, est un déséquilibre énergétique du chakra du plexus solaire et de votre foie. Il y a donc notre image et sa remise en cause, la confiance en soi qui attend encore peut-être beaucoup trop de l'extérieur. Un sentiment de culpabilité omniprésent qui donne l'impression de devoir s'obliger à se justifier et même à se défendre dans notre position sociale vis-à-vis des autres. Oui, on reste toujours sur la même notion. L'extérieur a trop d'importance par rapport à mon intérieur. Alors oui, évidemment, dans certains cas, la colère peut être justement l'étincelle de ce changement, donc nécessaire, et un passage obligé, donc pas si négatif que cela. Mais si évidemment celle-ci, comme toute émotion, est éphémère, c'est-à-dire avec un début, une fin et surtout une durée de vie qui se calcule en secondes et non en mois ou en années. Dans ce cas, là, c'est vraiment plus une émotion, c'est une blessure. Car tiens, comparatif amusant, la saveur dans l'alimentation en diététique chinoise qui correspond à la saveur du printemps, donc à ses organes, le foie et la vésicule biliaire, c'est la saveur acide. Posez-vous donc la question de pourquoi vous vous sentez acide, ou plus exactement aigri vis-à-vis de ce monde extérieur. Je vous donne des indices, derrière peut se cacher une question de positionnement ou de reconnaissance personnelle. Je vous parle de yang et d'extériorisation. À l'inverse, des colères gardées à l'intérieur ou dites froides vont cristalliser l'énergie dans le foie, se traduisant par des pathologies telles les cirrhoses, les kystes et même certains cancers. Alors vous allez me demander comment canaliser cette colère de manière constructive et rétablir l'harmonie dans votre être. Tout d'abord en la vivant. Car, autre rappel, une émotion ne se gère pas et ne se contrôle encore moins. Oui, une émotion, elle se vit, car elle nous traverse. Vous avez 2 épisodes du podcast sur les émotions en général. Donc, pratiquez la conscience de soi, en observant vos pensées et vos réactions face à des événements. Et c'est là où nous, thérapeutes, nous pouvons intervenir en vous accompagnant
en étant un œil extérieur à vos événements. Le but est toujours de comprendre après pourquoi un événement qui, dans 100% des cas, est neutre est venu vous énerver et vous mettre en colère. Donc le meilleur travail que vous puissiez faire est une introspection, partir à la connaissance de vous-même. Puis à côté de ça, vous pouvez cultiver des pratiques qui favorisent la circulation harmonieuse de l'énergie de notre corps et de notre esprit, comme l'exige l'organe du foie. Cela peut être des exercices de respiration, des étirements doux, tels le yoga ou le qigong, ou encore de la méditation ou des techniques de libération émotionnelle telles que l'EFT. Je pourrais même rajouter une méditation très puissante que j'affectionne tout particulièrement, la prière hawaïenne du pardon, Ho'oponopono, qui consiste uniquement en la récitation de 4 mantras. Pardon, désolé, merci, je t'aime. Avec évidemment toute une symbolique et une compréhension derrière ces mots à réciter, et retrouvez d'ailleurs cette méditation sur ma chaîne YouTube. Enfin, n'oubliez pas l'importance de l'expression saine de vos émotions. Écrire dans un journal, se mettre dans un environnement calme et serein, ce que votre foie adore pour son équilibre énergétique. Évidemment, ai-je besoin de vous répéter, de consulter un thérapeute pouvant être des moyens très efficaces de travailler à travers la colère et de trouver des résolutions constructives. N'oubliez pas de prendre soin de vous et de cultiver la compassion envers vous-même et les autres, et non de l'empathie. En conclusion, la colère est une émotion puissante, voire explosive, qui mérite d'être explorée avec compassion et compréhension. En intégrant les perspectives de la médecine traditionnelle chinoise et d'une approche holistique, comme je viens de le faire dans cet épisode du podcast, nous pouvons apprendre à naviguer dans ces eaux tumultueuses afin de trouver la paix intérieure. Allez, ce nouvel épisode dédié à l'émotion de la colère, émotion finalement de saison avec la médecine traditionnelle chinoise est maintenant terminé. J'espère vous avoir éclairé et pas trop frustré par mes explications. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour recevoir des nouvelles énergétiques tous les mois dans la Vérolution. Et lors de votre inscription, récupérez gratuitement le e-book où je vous dis absolument tout sur l'ancrage. Retrouvez-moi aussi sur Instagram où je partage mon expertise au quotidien et également toutes mes prestations, mon accompagnement conscience ancrage sur 3 mois, le coaching énergétique ancrage ou encore les initiations Reiki en ligne ou en présentiel sur mon site internet www.veroniquetorezin.fr. Tous les liens pour me retrouver seront mis dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en Lumière Holistique. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moment à vous, à très vite pour un prochain épisode. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.